Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va porter sur l'introduction de ce chapitre. Nous sommes dans le chapitre 7, comment se forme l'opinion publique. C'est un chapitre qui est un peu différent des autres puisque jusqu'à présent nous avons travaillé sur des chapitres d'économie et de sociologie. Celui-ci est un chapitre de sciences politiques. Et vous allez voir que la façon dont on traite les questions sont différentes et les thèmes abordés seront aussi différents. En introduction, je vous ai demandé de travailler sur ce premier document, la démocratie. Ce document revient sur une citation célèbre d'Abraham Lincoln qui nous dit que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et je vous demandais de réfléchir sur ces trois assertions. Donc le gouvernement du peuple. Alors, le gouvernement du peuple, ça renvoie à l'idée que les gouvernants n'ont pas une position héréditaire, ça veut dire qu'ils sont amenés à changer, et d'autre part que les gouvernants sont issus du peuple. Donc les citoyens sont potentiellement tous éligibles à exercer un mandat politique. Quand on parle du gouvernement du peuple, parlons maintenant du gouvernement par le peuple. Ici, ça renvoie à l'idée que les citoyens doivent participer, ont le pouvoir de participer à la vie politique. Et ils ont bien sûr le pouvoir de décider de leurs représentants politiques. Vous le savez, en France, nous sommes dans une démocratie représentative. Ça veut dire que le citoyen ne va pas exercer lui-même son pouvoir politique, il va le transmettre à un élu, à un député, etc., etc. Donc le gouvernement par le peuple signifie que les citoyens sont capables de choisir, d'élire des citoyens qui vont exercer leur pouvoir en leur nom. Et enfin, la troisième assertion, le gouvernement pour le peuple. Là, c'est l'idée que les décisions qui sont prises par les élus ne doivent pas satisfaire les intérêts particuliers, l'intérêt de chacun par exemple, mais plutôt l'intérêt collectif, l'intérêt général. Donc le gouvernement, lorsqu'il prend une décision, il ne doit pas le faire pour satisfaire une minorité, il doit prendre des décisions pour satisfaire l'intérêt général. Ensuite, en document 2, je vous propose de travailler sur la notion de démocratie directe. Et pour cela, vous avez regardé la vidéo qui se déroule en Suisse. Alors la question que je vous ai posée, en quoi cette forme de démocratie est radicalement différente de la nôtre, vous l'avez vu, là-bas, les décisions qui concernent la commune ne sont pas prises par des élus, ce sont les Suisses eux-mêmes qui vont décider des décisions, des orientations politiques. Alors comment ils font? Ils sont réunis et à l'issue de cette réunion, vous avez des gens, des citoyens qui vont porter des projets et les Suisses vont être amenés à voter avec un carton pour dire s'ils sont favorables, défavorables ou s'abstiennent. On est dans ce qu'on appelle une démocratie directe. Pourquoi directe? Parce que les citoyens vont décider eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit précédemment, en France, on est dans une démocratie dite représentative, et dans ce cas, les citoyens ne s'expriment pas directement, ils vont transmettre leur mandat politique à un élu, et c'est cet élu qui s'exprimera au nom des citoyens. Donc la différence fondamentale, elle est là. Quel est l'impact sur les individus? Il semblerait que les individus soient plus impliqués et que la confiance soit meilleure. Alors on pourra reparler de cette notion de démocratie directe. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette façon de procéder est culturellement ancrée en Suisse. C'est pour ça que le succès qu'elle rencontre est peut-être aussi fort. Parlons maintenant de ce que vous allez faire. Donc, vous allez attaquer le grand 1, l'opinion publique, une notion polysémique. Alors, revenons peut-être sur le sens des mots. L'opinion publique, je ne peux rien vous dire pour l'instant, puisque c'est à vous de découvrir ce qui se cache derrière cette notion. Par contre, quand je vous dis que c'est une notion polysémique,
sémique, ça veut dire qu'elle a plusieurs sens. Ou plus précisément, le sens du mot opinion publique a évolué au cours du temps. Regardez le grand A, vous avez déjà en quelque sorte le début d'une définition de l'opinion publique à un moment donné dans le temps. Ok ? Donc votre travail sera, au cours du grand 1, d'essayer de proposer une définition de ce que c'est que l'opinion publique en cherchant les différentes définitions qu'elle a pu recouvrir. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, la définition d'opinion publique n'est pas exactement la même qu'au XIXe, qui n'est pas exactement la même que celle d'aujourd'hui. Donc votre travail sera de tenter de définir de trouver les différentes définitions de l'opinion publique.